Dialogue politique en Guinée, le chef de l'État relance le processus. Professeur Alpha Condé demande au Premier ministre de créer un espace de dialogue entre la mouvance présidentielle et l'opposition. La caravane agricole sur les plaines de Denkin s'est à Boké. Fruit de la coopération guinéo-marocaine, cette caravane est un cadre d'échange d'informations et de formation des paysans. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est arrivé ce mardi à Lagos, au Nigeria. À sa descente d'avion, il est reçu par les hautes personnalités de la première économie du continent. Le personnel de l'ambassade de Guinée était à la réception à l'aéroport international Murtala Mohamed. Et puis au Nigeria, le professeur Alpha Condé participe à la cérémonie d'investiture du nouveau président nigérien Mahmoudou Buhari. Cette cérémonie aura lieu le 29 mai prochain. Devant la presse internationale, le président guinéen a salué l'esprit démocratique des acteurs politiques nigériens. Le fait que les élections soient passées dans de bonnes conditions et que tout le monde ait accepté les résultats, que les élections soient passées de façon démocratique est une grande victoire pour l'Afrique. C'est une raison aussi pour laquelle je suis venu pour réellement féliciter le peuple nigérien et ensuite voir comment on peut aller de l'avant, parce qu'il faut féliciter le peuple du Nigeria, ses leaders et le gouvernement. Et les deux d'ailleurs du Goodluck aussi d'avoir accepté les résultats, comme le président Diouf l'avait fait. Now, what the president said is that at the time, Toutes nos excuses pour la qualité technique de ces images. Le dialogue politique prend forme en Guinée. Le chef de l'État a décidé lui-même de s'impliquer dans le processus. Il vient à cet effet d'instruire le Premier ministre, chef du gouvernement, à travers un courrier, de créer un espace de dialogue entre la mouvance présidentielle et l'opposition. Le point avec Alia Kamara. L'esprit de la lettre est clair. Le chef du gouvernement dispose de très peu de temps pour organiser ce cadre de concertation entre les deux partis et faire parvenir les conclusions au président de la République. L'objectif est de sortir de l'impasse politique autour du processus électoral. Cette nouvelle initiative fait suite à la double rencontre récemment entre le président Alpha Condé et les représentants de la mouvance et de l'opposition. Un sujet semble inévitable, le chronogramme électoral tel qu'établi par la CENI. Dans cette invitation à accélérer le dialogue que le président a fait au Premier ministre, il est précisé que les conclusions doivent lui parvenir au plus tard dans 15 jours. C'est déjà un délai précis. Il y a des pistes d'orientation, puisqu'à la faveur des rencontres qu'il a eues avec les différents acteurs, dont le chef de file de l'opposition, on voit clairement dans cette convocation à dialoguer une volonté d'analyser la situation des délégations spéciales. En tout cas, c'est contenu dans la lettre du président. Je crois que tous ces éléments doivent permettre de dire que sur la base d'un certain nombre d'indications, de souhaits, le dialogue qui va s'initier devrait pouvoir parvenir à des solutions à même de satisfaire chacune des parties, mais surtout de préserver le respect de la Constitution. Au moment même où je vous parle, le ministre de la Justice, donc, qui fait partie des personnes qui ont été indiquées pour mener ce dialogue, et le ministre secrétaire général à la présidence, sont en train d'initier des contacts avec l'opposition pour justement formaliser cette volonté du président de la République, en espérant que cette fois-ci, l'opposition acceptera de venir discuter de ces problèmes qui nous assaillent. Mardi après-midi, une rencontre de l'opposition a planché sur la question. Au menu des débats également, le courrier du ministre d'État à la Justice, un des grands acteurs de ce dialogue, adressé aux opposants. Il y a des prédispositions de part et d'autre à aller effectivement à ce dialogue et à discuter de sujets qui fâchent. Nous allons évidemment nous déterminer par rapport à ce courrier du président de la République, ainsi que par rapport au courrier que nous allons recevoir tout à l'heure émanant, semble-t-il, du ministre de la Justice, qui a été président du cadre du dialogue précédent. Nous allons nous déterminer sur ces questions. Nous allons voir si, effectivement, les lignes ont bougé. Nous avons dit depuis longtemps que nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes une opposition qui considère que la dévolution du pouvoir doit se faire par les urnes, donc par la voie pacifique et par la voie légale. S'il y a une ouverture qui nous permet de nous engouffrer pour aller à un dialogue, évidemment que nous n'allons pas hésiter un seul instant. Mouvance et opposition saluent donc cet appel au dialogue. Dans les rues de Conakry, les gens vaquent à leurs affaires en espérant que les conclusions qui seront issues de ces concertations permettront de renforcer la quiétude des Guinéens.
Le 25 mai était férié, cependant il a été un jour ouvrable pour la représentation nationale. En effet, l'Assemblée nationale a mis cette journée à profit pour adopter la loi relative à la gouvernance financière des sociétés et des établissements publics. La synthèse des travaux avec Robert Siditomi. Un seul texte de loi était à l'ordre du jour au cours de cette plénière. Il s'agit de la gouvernance financière des sociétés et des établissements publics. Selon le rapport présenté, ce projet de loi pourrait améliorer la gouvernance des organismes publics guinéens. Il a été adopté à l'unanimité des députés présents. Ce texte de 2012 gérait les finances publiques, encadrait les finances publiques d'un point de vue réglementaire. Ce qui se passe, c'est que nous avons un vide en ce qui concerne les entreprises publiques. Donc la présente loi a pour objet de donner un cadre réglementaire et juridique à la gestion des entreprises publiques, notamment les relations entre les entreprises publiques et l'État. Partant de ces avantages, les départements concernés saluent les efforts consentis par les élus du peuple en adoptant cette loi. Tout ce qui contribue à renforcer la gestion économique, à renforcer la gestion des entreprises guinéennes, établissements publics, est un motif de fierté. Aujourd'hui, le cadre juridique et réglementaire a été mis en place. On doit pouvoir aller très rapidement pour avoir des établissements performants et qui servent l'économie au mieux de nos intérêts et qui évitent des distorsions importantes. Nombreux sont aussi les députés qui se réjouissent de l'adoption de ce projet de loi. Il faut que l'Assemblée donne les instruments nécessaires aux législatifs pour pouvoir bien gérer et gérer normalement. C'est un domaine très sensible et où l'État peut gagner ou perdre selon le contenu de la loi. La prochaine plénière pourrait se pencher sur la ratification du traité révisé de la communauté des États sahélo-sahéliens. Une délégation de l'ITU International effectue actuellement une mission de travail à Conakry. Elle a échangé avec les autorités guinéennes sur la consolidation des activités de l'ITU Guinée en vue d'une meilleure gestion des ressources issues de nos mines. Mohamed Alpha Baldé, reportage. Des cadres de l'ITU International venus de Londres, ils échangent avec leurs homologues guinéens sur des questions liées aux acquis et défis de l'ITU Guinée. Le manque de cadastre minier et l'absence d'une banque de données fiable sont entre autres réalités auxquelles l'ITU Guinée devrait faire face. On est rassuré que l'ITU en Guinée est sur la bonne voie. Et les acquis qui ont été réalisés jusqu'à présent sont maintenus. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On est rassuré par l'engagement du gouvernement, on est rassuré par l'engagement de toutes les parties prenantes. Il y a encore des défis sérieux et les parties prenantes sont conscientes de ces défis. Donc c'était beaucoup un encouragement pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant. Au cours des discussions, les émissaires de l'ITU International expliquent à la partie guinéenne les avancées et retards des autres pays. La Guinée est sur la bonne voie, mais il faut aller vite. En 2017, une autre évaluation attend notre pays. Cette présentation de la norme ITIE va faire en sorte que les membres du comité de pilotage et tous les membres de l'ITIE vont maîtriser les différentes exigences. Dans la salle, M. Badi Baldé a présenté les exemples d'autres pays concernant la publication des paiements, concernant le cadastre minier. Donc tout cela, c'est des expériences vécues que l'on pourrait mettre en pratique aussi en Guinée pour qu'à l'horizon 2017, la Guinée puisse garder sa conformité. Il s'agit de faire en sorte que tout ce qui se passe dans ce secteur soit connu, su de tout le monde. Le concept ITIE entend œuvrer pour une distribution rationnelle des revenus issus de l'exploitation minière en faveur des communautés à la base. Et puis la plaine agricole de Denken d'Amboké, où la ministre de l'Agriculture est allée lancer la caravane agricole, fruit de la coopération guinéo-marocaine. Cette caravane est un cadre d'échange d'informations et de formation des paysans. L'objectif est d'améliorer leurs rendements agricoles. Explication Fodé Camara. Après les jardins du centre de recherche de Foulaya, la caravane agricole est à Denken. Durant 24 heures, cette grande zone de production de la région de Boké devient la capitale du monde rural. Ici, un grand producteur fils du terroir met en valeur depuis plus d'une décennie près de 500 hectares. Une production affectée par le problème d'acidité et le manque d'outils pour une fertilisation raisonnée. La présence de cette caravane, vraiment, c'est une joie immense pour moi.
parce qu'ils nous ont expliqué, nous recevons de l'engrais, l'urée, triple 17, nous jetons tout le temps comme ça. Il paraît arriver à un seuil, ça devient toxique. C'est pour cela que je suis pressé de suivre la formation héritée de nos techniciens qui ont été au Maroc. Le rendez-vous de Denquin mobilise près de 400 invités. Ici, un sujet d'actualité s'est invité aussi dans les débats. Il s'agit du manque de synergie entre l'agriculture et l'énergie. Au moment de la Première République, le président Ahmed Sékou Touré a dit que l'agriculture crée l'industrie et l'industrie développe l'agriculture. Mais l'industrie ne peut pas se développer sans énergie. C'est pourquoi je suis à ses côtés pour pouvoir développer une industrie. L'arrivée de la caravane met à la disposition des producteurs de la région une plateforme de renforcement des capacités en itinéraire technique pour la culture du riz de mangrove, de l'arachide, de l'anacarde et des produits maraîchers. Ce laboratoire de sol, lorsque la carte de fertilité sera faite, c'est un outil qui sera entièrement gratuit au service des populations agricoles. Ça, c'est de l'engagement, ça fait partie du rôle régalien de l'État. La caravane doit se poursuivre sur les 33 préfectures, mais aussi répondre à des besoins spécifiques de grandes organisations paysannes. Depuis la visite du roi Mohamed VI, la coopération agricole guinéo-marocaine se porte comme un charme. 12 champs-écoles sont installés dans les 4 régions naturelles, histoire de valoriser les spéculations de ces différentes écologies. Merci Fodé. Direction la ville de Mamou qui vient de bénéficier de 2 hangars et d'une boucherie, des édifices qui viennent s'ajouter à la longue liste des infrastructures en cours de réalisation dans le cadre des festivités du 2 octobre dans la région. Reportage Algassé Mouba. Le commerce est une activité importante dans la ville de Mamou. Pour répondre aux préoccupations des commerçants en cette saison pluvieuse, les autorités ont mis à la disposition des populations ces 2 hangars et une boucherie. Une manière pour elles de contribuer à l'essor commercial dans la ville Carrefour. Nous-mêmes qui a demandé le ministre pour nous aider auprès du professeur Alpha Condé pour faire le remède provisoire en attendant pour que parce que les commerces ont beaucoup souffert sous la pluie. Les entretiens, ça là, c'est avec nous et les chefs sectaires. Je veux s'assurer tout un chacun de noter là où il est de faire pour tout ce qu'il faut. Construits par l'entreprise Nabaya Multiservices, ces édifices sont une première dans la localité. Ces infrastructures réjouissent les ministres Sanoussi Bantamasso et Boubacar Bari en visite de travail à Mamou. On remet des ouvrages nouveaux à une activité extrêmement importante dans la population, à savoir l'activité commerciale des marchés. Donc c'est un outil de travail propre qui répond à un certain nombre de règles et normes de construction. Donc les gens vont être dans un cadre plus adéquat et plus confortable pour pouvoir mener leurs activités. Ces 2 hangars et cette boucherie du grand marché de Mamou viennent s'ajouter aux infrastructures en cours de réalisation pour le 56e anniversaire dans la ville Carrefour. Le ministre délégué à la Défense nationale vient de boucler une tournée d'inspection et d'évaluation des chantiers de l'intérieur du pays. Maître Abdoul Kabele Kamara et sa délégation ont visité les travaux de construction des nouvelles infrastructures des bataillons et compagnies de Koundara, de Sarabaïlo, de Gawal, de Kandjanfara et de Koundinde. Le ministre et sa suite rentrent satisfaits de ce qu'ils ont constaté et apprécié, nous dit Louis Auguste Leroy. Le ministre délégué à la Défense place ses tournées d'inspection dans les garnisons militaires sous l'égide d'une vérité fondamentale, la qualité. Maître Abdoul Kabele Kamara, instruit par le professeur Alpha Condé, chef des armées, n'a toléré aucune défaillance, aucun manquement au programme de réalisation de construction du bataillon d'infanterie de Koundara, de la compagnie d'infanterie de Sareboïdo, de la compagnie d'infanterie de Kandiafara, de la gendarmerie de Gawal et du sémaphore nord de Koundinde. Ce dernier a d'ailleurs été financé personnellement par le chef de l'État à travers son budget de souveraineté. Toutes les garnisons étant logées à la même enseigne, le programme de construction des équipements obéissant aux mêmes normes de qualité, les délais de réalisation et de finition sont impératifs et ne doivent souffrir d'aucune dérogation. Question sur question, débats, explications ont permis par exemple au ministre délégué à la Défense nationale de se faire une idée claire et nette du mauvais travail de l'entreprise Sidibé et Frères en charge de la construction
construction des nouvelles infrastructures de la compagnie d'infanterie de Sareboido. La haute hiérarchie militaire et le ministre se sont résolus à enjoindre l'entreprise défaillante à terminer les travaux et à remettre les clés dans 2 mois non extensibles ni dépassables. Hormis le retard et la mauvaise qualité des travaux de la compagnie d'infanterie de Sareboido, même si tout n'est pas parfait, le commandement a tout lieu d'être satisfait. Ainsi, de Koundara à Rundinde, en passant par Kandiafara, il est satisfaisant de constater que le mot d'ordre de la meilleure garnison possible pour le plus grand confort possible sur la route de la modernisation de l'armée guinéenne est compris des militaires et doit être respecté par les entreprises en charge des travaux de construction de nouvelles infrastructures. La première dame de la République était l'hôte des populations de Kankan cet après-midi. Agagene Kondé et sa délégation ont eu droit à un accueil chaleureux. Forte mobilisation des populations du Nabaya pour témoigner de leur soutien à la première dame pour les multiples actions de bienfaisance en faveur de la région. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, le parti GPT Guinée pour tous vient de procéder à la formation civique de ses militants, ceci pour maintenir un climat serein et de quiétude dans le pays. Rose Pocho, compte rendu. Ils sont plus de 180 jeunes et femmes à bénéficier des attestations. Après un mois de formation sur le civisme, la responsabilité du citoyen en période électorale, ces jeunes et femmes se sentent mieux édifiés. Ils sont désormais pères éducateurs afin de mieux sensibiliser les communautés à la base. Nous avons été formés au civisme, vraiment à la bonne conduite, comment est-ce qu'un politicien ou comment est-ce que les jeunes doivent se comporter dans le pays pour avoir un climat de paix, pour que vraiment notre pays puisse avoir l'émergence que nous avons déjà rêvé depuis très longtemps. Le fait qu'on m'avait donné le diplôme, je suis très contente. La Guinée, dans l'organisation de ces élections précédentes, a toujours enregistré des heurts entre les militants des différents partis politiques. Pour les membres du parti Guinée pour tous, la présente formation est une manière de parier à ces éventualités pour les futures échéances électorales. La formation est la stratégie de base de notre parti. Parce que le président de notre parti est attaché aux valeurs qu'on appelle compétence, qu'on appelle excellence, qu'on appelle pertinence dans toute entreprise humaine. Alors, et pour cela, il faut absolument faire une formation. Et pour faire une formation, il faut avoir un programme de formation. Pour avoir un programme de formation, il faut avoir un projet de société. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les partis politiques, qui se font manipuler. Mais si tu connais ce pourquoi tu es dans un parti politique, tu ne peux pas être manipulé. Avec la remise de ces satisfecits, des comités de base ont été constitués, à savoir le comité de femmes, de jeunes et de travailleurs. À Boké, les femmes sont déjà dans la dynamique de la présidentielle du 11 octobre prochain. Elles viennent d'organiser un meeting d'information et de sensibilisation en présence de quelques membres du gouvernement et des députés du RPG Arc-en-Ciel. Ces femmes de Kakandé ont pris l'engagement de contribuer à la réélection du président de la République, professeur Alpha Condé. Reportage Nabi Kamara. Les femmes de Kakandé se mobilisent autour du projet de société du professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. Professeur Alpha Condé, sonom boke wo mulu makambi. On tanan na numéro 1 a woto Kenya ma. Mo baraji la iri tonga da ka alatu do kamulu makambi sono. Inshallah Guinée de Les femmes de Boké ainsi que les militants, amis et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel sont donc conscients des progrès enregistrés par le professeur Alpha Condé au cours de son premier mandat. C'est pour cette raison qu'une vingtaine de serrés des ONG se sont également joints à cette manifestation de reconnaissance et de soutien derrière les responsables locaux du parti à Boké pour réaffirmer leur détermination à réélire le président Alpha Condé pour parachever son œuvre de construction du pays. Pour le développement de la Guinée, les fondations sont posées. Il nous faut pour les parachever
donner le deuxième mandat au plus valeureux, au plus courageux et au plus méritant des Guinéens, le professeur Alpha Condé, afin qu'il ait les moyens concrets de son nation. Le président d'honneur et la marraine de la cérémonie ont approuvé cette démarche des femmes de Kakandé. Aujourd'hui, les femmes de Boké viennent de donner la preuve qu'effectivement, elles demandent pardon et demandent également au président de la République de leur donner une dernière chance, car elles veulent prouver que c'est elles qui ont mis au monde le professeur Alpha Condé et à Boké ici. Aujourd'hui, j'ai la conviction que le professeur aura au moins 95% à Boké. Applaudissez s'il vous plaît. Des satisfecits ont été attribués à plusieurs personnalités nationales en reconnaissance à leur mérite dans la mise en œuvre des grands chantiers de l'État. Le ministre de la Coopération internationale rentre d'une tournée d'information et de sensibilisation dans le Nabaya. Dr Kotoubou Moustapha Sanoui était pour expliquer les grandes réformes lancées par le gouvernement et la nécessité pour chaque citoyen de se faire recenser sur la liste électorale. Reportage Mamadou Salioubay. Quelques jours après le passage du chef de l'État à Kankan, la cité de Nabaya, le ministre de la Coopération est venu remercier les citoyens pour leur mobilisation. Dr Kotoubou Moustapha Sano a également échangé avec les sages, les comités de base et les mouvements de soutien au RPG Arc-en-Ciel. Je suis très satisfait d'avoir le niveau de la mobilisation de la population de Nabaya, une mobilisation qui confirme l'adhésion de cette ville au programme, au projet de société de son excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Aujourd'hui à Kankan plus que jamais, les mouvements de soutien, ils se sont donné la main, ils sont serrés les rangs, ils sont devenus un seul mouvement de soutien. Les mouvements se sont organisés, comme vous l'avez si bien dit, parce qu'il y a la synergie des mouvements. À partir des vendredis, on se retrouve et on a essayé un peu de faire un sparring des mouvements entre les quartiers pour qu'on aille vers les parents, les sensibiliser pour qu'ils viennent se faire enregistrer sur la liste. Parce que aimer le professeur Alpha Condé c'est bien, mais aller se faire enregistrer pour que vous ayez votre carte d'électeur, nous pensons que c'est meilleur. Le ministre parrain de Kankan a mis l'occasion à profit pour inviter les citoyens à redoubler de vigilance contre la fièvre Ebola. Invite a été également faite aux citoyens de se faire enrôler sur le fichier électoral. Grâce aux efforts du gouvernement du professeur Alpha Condé et l'aide de nos partenaires étrangers à Kankan, eh bien, on ne parle plus d'Ebola. Concernant maintenant le recensement, ça a été encore le deuxième point fort du ministre de la Coopération internationale. On a fait venir tous les organes de politique, on a discuté comment le recensement peut réussir de façon convenable dans la commune de Kankan en général, en particulier dans la préfecture de Kankan en général. À Kankan, plus de 28 mouvements de soutien font front commun. Leur défi, la réélection du président de la République pour un second mandat. Le 8e congrès de l'Association sénégalaise des gynécologues et des obstétriciens vient d'avoir lieu à Dakar. Un rendez-vous de 3 jours qui a permis aux spécialistes de la gynécologie de débattre de toutes les pathologies liées à la femme et à la pédiatrie néonatale. Adama Magasouba, envoyé spécial. Ils étaient 350 participants venus de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest, du centre et du Maghreb pour échanger sur les nouvelles pratiques qui s'imposent à leurs prestations au quotidien et réexaminer les anciennes en faisant des recommandations sur la pratique clinique. Sur le plan scientifique, ce congrès nous permet de montrer encore que le gynécologue obstétricien est un acteur majeur de l'émergence économique, parce qu'il s'occupe des femmes et des enfants. Et je suis persuadé que les éclairages apportés par les conférenciers et les discussions nous permettront d'être mieux armés dans nos actions quotidiennes en faveur des populations, surtout des plus déshéritées. Les congressistes ont apprécié et valorisé les efforts accomplis et les progrès réalisés sur la voie d'une bonne prise en charge de la femme, de la gestante et de l'enfant pour une meilleure qualité du système de santé dans nos différents pays. Très honoré du fait que l'Association sénégalaise des gynécologues obstétriciens ait pu penser à inviter la Guinée comme étant invité d'honneur pour manifester sa solidarité compte tenu des épreuves que nous sommes en train de passer. Le 8e congrès de l'Association sénégalaise des gynécologues obstétriciens portait cette année sur le thème «
traumatisme maternel et fœtal au cours de l'accouchement. Ce grand forum scientifique a aussi traité d'autres termes tels que la prévention du cancer du sein, l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, de l'atteinte des OMD et soins obstétricaux néonataux d'urgence, SONU en abrégé. Le président de l'Association guinéenne de gynécologie obstétrique, invité d'honneur à ce grand rendez-vous scientifique, a axé son intervention sur l'atteinte des OMD et SONU et sur la nécessité de coopération entre les sociétés professionnelles de la région afin de mettre en œuvre ensemble des stratégies pour l'amélioration de la qualité de la santé des femmes, des mères et des enfants. Nous partageons tout de même le même espace géographique où les mouvements massifs de population exposent nos pays aux mêmes menaces certaines. Nous devons donc renforcer la solidarité agissante pour gagner le combat de la survie de la femme et de l'enfant. Professeur Namori Keïta a ensuite fait une présentation sur la couverture et la qualité des soins obstétricaux en République de Guinée. 26 mai 2009, 26 mai 2015, il y a de cela 6 ans que Mamadou Boïba, ancien président du parti UNR, a tiré sa révérence. Un symposium sur la vie et l'œuvre du défunt vient de prendre fin à la Maison de la Presse où la famille biologique et politique du doyen Ba Mamadou était présente. Au micro de Mikini Moussa Kamara, quelques personnalités apportent des témoignages sur l'homme. Ba Mamadou est l'un des pères de la démocratie en Guinée. À côté de ses frères, évidemment, je veux parler de professeur Alpha Condé, de M. Siradou Diallo, de Jean-Marie Doré. C'est eux qui ont appris aux Guinéens que la démocratie n'est pas un cadeau, mais un mérite. Je dois dire que c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai appris l'organisation de ce symposium, parce que Ba Mamadou appartient à l'histoire dans notre pays. Il fait partie de ce qu'on peut appeler les faiseurs de la démocratie dans notre pays, les combattants de la première heure. Donc c'est un sentiment à la fois de fierté et de reconnaissance qui m'anime lorsque je suis présent à ce symposium. C'est quelqu'un qui aimait son pays. C'était un homme politique de premier plan qui avait énormément de courage, mais également qui était un homme de vérité, qui était également un homme de consensus. Et puis, sport football continental pour refermer cette édition. C'est une première pour la Guinée. 6 de nos compatriotes sont depuis ce mardi promus à la CAF, Confédération africaine de football. C'est la conséquence heureuse de l'élection partielle du bureau de la CAF et du renouvellement de ses commissions techniques de travail. Almami Kabele Kamara est réélu pour 4 ans à la vice-présidence du comité exécutif. Le président de la Fédération guinéenne de football, Salifou Kamara Super V, et puis Ibrahima Sori Conté, Ibrahima Blasco Barry, Antonio Soare et Aboubakar Bruno Bangoura sont les 5 autres noms guinéens dans la famille de la CAF. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.